Boker Tov, Moray Berabotai, on va poursuivre les halachot du Ta'anit Tzibour. Comme demain, Be'ezrat Hashem, c'est le 17 Tammuz, un jour de jeûne. Alors je voudrais rappeler la différence entre Tisha B'Av et les autres jours de jeûne. À part Kippour et Tisha B'Av qui commencent depuis la veille, depuis la nuit, les autres Ta'aniot, ça commence depuis le matin, de Halot HaShahar jusqu'à Tset HaKochavim, du lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Encore une autre différence, c'est ce qu'on appelle les Hamisha Inouim. À Kippour, par exemple, on n'a pas le droit non seulement de manger et de boire, mais également de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir et d'avoir une intimité conjugale. Tout cela, c'est interdit. Nahon? Eh bien, pareil, à Tisha B'Av, on a ces deux éléments. Premièrement, c'est que le jeûne commence depuis la veille, et aussi, on doit s'abstenir de toutes ces jouissances. Pas seulement manger et boire, c'est interdit, mais également tout ce qu'on vient de citer. Ce sont des jouissances interdites à Tisha B'Av. Tandis que, pour les Ta'aniot Tzibour, tels que le 17 Tammuz, le 10 Tevet, le Tzom Gedalia, Ta'anit Esther, eh bien, à part l'interdiction de manger et de boire, les autres abstentions ne s'imposent pas sur le plan halachique. Quelqu'un qui est mahmir, parce que sentimentalement, il se dit comment? Je jeûne pour le Horban Bet Hamikdash et je vais me faire plaisir. Alors en effet, kol hakavod lo, a mahmir tavo alav bracha. Mais halachiquement parlant, c'est que à Tisha B'Av que Chachamim ont interdit, pas pendant les autres jeûnes. Ce qu'il faut préciser, bien que le jeûne ne commence qu'à partir du lever du jour, Halot HaShahar, et par conséquent au milieu de la nuit, on a le droit de manger, mais quelqu'un qui est allé dormir et il se réveille au milieu de la nuit, il n'a pas le droit de manger s'il n'a pas fait un tenaï. Qu'est-ce que c'est que ce tenaï? C'est poser une condition avant d'aller dormir et dire « je vais dormir, mais je ne prends pas sur moi le jeûne avant le lever du jour. J'ai l'intention de me réveiller avant l'aube pour manger. » Il faut obligatoirement faire ce tenaï avant de dormir. Dire « j'ai l'intention de me lever au milieu de la nuit et de manger avant le lever du jour. » Car si on est parti dormir stam, c'est comme si on a déjà pris sur soi le jeûne. Voilà une précision encore concernant quelqu'un qui, le matin, veut se brosser les dents. Est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents le jour de jeûne? Alors, de manière générale, il faut s'abstenir de faire entrer de l'eau dans sa bouche pour se nettoyer les dents. On peut prendre un papier et s'essuyer les dents avec, mais se brosser les dents avec de l'eau. Alors la halakha, le Yalkut Yosef nous dit comme ça, je vous lis et je vous traduis. En lishtof hape baboker beit'orero mishenato beta'aniot tzibur. Il faut s'abstenir de se laver la bouche le matin dans un jour de ta'anit. Ou bemakom tzorer, mais si vraiment c'est nécessaire, parce que ça gêne beaucoup la personne, yesh lehatir כשאינו נותן בפיו יותר משיעור רביעית בבת אחת ויודע בעצמו שיוכל להיזהר שלא יבלע מן המים. Alors il nous dit, on pourrait autoriser si la personne répond à ces deux critères. Premièrement, c'est qu'elle fasse très attention de ne pas avaler une goutte d'eau. Ça veut dire qu'elle tienne la tête, la bouche en horizontale, de manière à ce qu'il n'avale rien. Tout ce qu'il va faire entrer dans la bouche, il va le rejeter. Et aussi, qu'il ne mette pas dans sa bouche, pour le lavage de la bouche, une quantité de révérite, c'est-à-dire 8 centilitres,1. Il faut qu'il en mette moins. Donc, deux conditions. Mettre moins de 8 centilitres d'un trait dans la bouche, et deuxièmement, tout rejeter, ne rien avaler. Dans ce cas-là, on pourrait autoriser alors il nous dit qu'on pourrait dans ce cas-là tolérer même avec du dentifrice si on fait attention à ces deux choses. Premièrement, ne pas avaler et deuxièmement, ne pas mettre
8 centilitres dans la bouche d'un coup. Quel est le din si quelqu'un a oublié? Il a mangé un petit bout. Il a oublié que c'est taranit. Il a bu ou il a mangé. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il peut encore dire Anenu, Avinu, Anenu, Beyom Tzom Ataranit Azeh. Dans la tfila, nous le savons, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'exaucer nos prières, en particulier le jour de jeûne. Mais puisque ce monsieur a mangé, alors s'il a mangé kazaït, c'est sûr qu'il a cassé son jeûne, et donc il ne peut pas dire Anenu. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que quelqu'un qui par erreur a mangé un kazaït, est-ce qu'il va dire, puisque j'ai cassé le jeûne, alors je peux continuer à manger? Je peux continuer de manger ou bien il doit s'arrêter? Évidemment, il doit s'arrêter parce que c'est assourd de manger aujourd'hui. Alors d'une part, il n'a pas le droit de manger parce que c'est assourd, mais d'autre part, il ne peut pas dire Anenu dans la prière, puisqu'il a cassé son jeûne, il a mangé kazaït, il ne peut pas dire Anenu Avinu Beyom Tzom Ataranit Azeh dans la prière. Tout de même, si il a mangé moins que kazaït, s'il a mangé moins de kazaït, moins de 27 grammes, par erreur, par oubli, alors il peut tout de même dire Anenu dans la tfila. Je vous lis, Misheshachar be'achal be'ta'anit tzibur ve'nizkar le'achar miken tzarich le'ashlim ta'anito. Ve'im nizkar lifnei she'achal kazaït ve'ifsik miyad יכול לומר עננו בתפילת מנחה. אבל אם אכל כזית, אף על פי שהשלים תעניתו, אינו אומר עננו בתפילת מנחה. Je vais terminer avec une dernière halakha. Quel est le din si quelqu'un a fait une bracha, par oubli? Il a dit chez Akol Niya Bidvaro, il a voulu boire. On l'a dit Boré Mine Mezonot, il a voulu manger. Et après il s'est rappelé qu'aujourd'hui c'est le jeûne. Mais il n'a pas encore mangé, mais il a déjà fait la bracha. S'il ne mange pas, c'est une bracha levatala. S'il mange, il casse le jeûne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Yalkut Yosef dit qu'il faut goûter. Parce que la bracha levatala, d'après le Rambam et le Shulchan Aruch, c'est un issour de Oraïta. Et ce ta'anit du 17 Tammuz, du 10 Tevet Som Gedalia, ta'anit Esther, c'est que midera banane. Alors il vaut mieux qu'il mange un petit bout pour pas qu'il fasse bracha levatala. Mais qu'il ne mange pas kazaït, juste un petit bout pour la bracha. C'est comme ça qu'il dit. Misheshachach ubirech biyom ta'anit al dvar ma'achalo mashke it'am mimenu mashehu qui goûte à peine, kede shegrono yehene she'im lo it'am ya'avor l'issur bracha levatala shel da'at ha'geonim ve'harambam ve'shulchan aruch issuro min haTorah ve'ilu te'ima betzomot ele irak midera banan. וימשיך בתעניתו ויאמר עננו שטעימה מועטת מאוד אין עליה תורת אכילה. Et il continuera tout de même son jeûne, bien qu'il a goûté quelque chose avec sa langue, il a avalé, malgré tout, il dira Anenu dans la tfila et il continue son jeûne normalement. Bruchim tiyu.